Le 3 septembre 1943, le B-17 Isle of Jack est abattu par une douzaine de chasseurs allemands Focke-Wulf 190 alors qu'il effectuait sa 7e mission. Les chasseurs entrent en action un peu avant Coulommiers. Hélas, le Isle of Jack joue de malchance, car il est en queue de formation et constitue une cible de choix car il ne peut être protégé par les autres appareils. Sous le feu des chasseurs, le pilote tente une manœuvre de dégagement, mais il est trop tard. Les moteurs 1, 2 et 3 sont touchés sur les 4 que comporte l'appareil. L'aile droite est également endommagée et menace à tout moment de se rompre. Le pilote fait alors décrire une trajectoire circulaire en virage à gauche pour soulager l'aile touchée et donne le signal à l'équipage de sauter. L'appareil est alors à 21 000 pieds, 6 400 mètres d'altitude. Les autres membres de l'équipage sautent successivement, alors que l'avion n'est plus qu'à 17 000 pieds, soit environ 5 200 mètres, au moment où le pilote saute en dernier. C'est dans un champ à la croisée de Charny, Villeroy et Trilbardou que le B-17 terminera son dernier vol. L'équipage est constitué de 10 hommes. De gauche à droite et debout, le lieutenant Richard Manning, navigateur, le lieutenant Sebron A. McQueen, copilote, le lieutenant Ralph Bruce, pilote, le lieutenant Bertram Theiss, bombardier. De gauche à droite et accroupi, le sergent-chef Robert D. Muir, mitrailleur latéral gauche, le sergent Etheridge Lamb, mécanicien et mitrailleur de tourelle, le sergent Simon McGuire, mitrailleur de queue, le sergent Hedley Cassidy, mécanicien et mitrailleur de tourelle, le sergent-chef George Keldon, mitrailleur de tourelle inférieure, et le sergent Michael Flitzer, opérateur radio et mitrailleur latéral droit. « 75 ans plus tard, le samedi 29 septembre 2018, ce sont quelques-uns des membres des familles de l'équipage de l'Isle of Jack qui sont venus des États-Unis pour inaugurer une stèle construite pour l'occasion à proximité de l'endroit où s'est écrasé l'appareil. Parmi elles, Mary Ann Theiss et son frère Tom, tous deux enfants du lieutenant Bertram Theiss, bombardier à bord de l'appareil, ainsi que Brad, Bud et Sharon McQueen, enfants du copilote Sebron A. McQueen. La création de cette stèle découle de la curiosité de Brent, âgé de 54 ans, des recherches de Tom Theiss, 76 ans, et de la persévérance de sa sœur, Mary Ann Theiss de Palma, 67 ans. My oldest brother was 10 days old when my father crashed. After my father came back to the United States, he had 8 more children. So but for the bravery of the French, none of the Americans that came here today would be here. We weren't born. So the French resistance saved all of the 10 crew members' lives. À la mort de son grand-père en 1997, Brent prend contact avec les descendants des autres membres de l'équipage. Tom fouille alors les archives et retrace l'histoire du crash. De passage à Paris en septembre 2016, sa sœur Marianne débarque à Saint-Mémé, un village à l'ouest de Villeroy où son père Bertram a achevé son saut en parachute après le crash du B-17 dont il était le copilote. Très vite, Marianne entre en contact avec des passionnés d'histoire et d'aviation du secteur. Le maire de Trilbardou, Jacques Drefton et son épouse, l'historien amateur Michel Pécheux et le conservateur du musée 14-18 à Villeroy, Philippe Braquet, ainsi que l'ex-employé d'Air France Michel Prin. C'est lors de ces fouilles locales que Philippe Braquet retrouvera plus tard dans le champ des pièces du bombardier abattu portant des inscriptions en anglais. À l'été 2017, Jacques Drefton et Michel Prin partent pour Syracuse dans l'État de New York. Ils rapportent les pièces à Marianne, qui organise alors une vaste réunion de famille. C'est à l'issue que les descendants de Sebron McQueen et Bertram Theiss
sont venus ce samedi 29 septembre pour inaugurer la stèle qui compte désormais les 10 noms des soldats qui étaient à bord du B-17. Je voudrais également remercier 2 officiers, un de l'US Air Force, le lieutenant-colonel Sidotti, ici présent, et de l'armée française, le lieutenant-colonel Garban, qui se sont déplacés pour cette occasion. Je crois qu'on peut vraiment les remercier pour cela. Un homme de l'ambassade des États-Unis à Paris. C'est un grand honneur et un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui pour honorer la mémoire des aviateurs qui ont risqué leur vie pour nos 2 pays. That B-17 Flying Fortress called Hilo Jack was shot down by the enemy, the German Air Force, was shot over Coulommiers, and all crew members could escape thanks to their parachute. Afin de rendre un vibrant hommage aux pilotes, 2 avions survolent la stèle à basse altitude, au-dessus des champs même où le B-17 termina son vol. Les habitants du secteur ont joué un rôle très important à l'époque pour cacher les membres de l'équipage traqués par les Allemands. Ainsi, des résistants locaux ont permis de sauver la vie de ces vaillants soldats. Un témoin résident du hameau de la Baste, M. Kerganevet, raconte la chute de l'appareil. J'habitais un hameau, la Baste, qui est à la maison. Et donc, d'un seul coup, j'ai vu un avion passer, et qui était vraiment à ras des maisons. Et il est descendu, il pensait qu'il allait tomber là, et il est remonté. Et quand j'ai vu l'avion remonter, d'abord, vous voyez le dessus de l'avion, vous voyez comme il était bas, hein. Il a passé au-dessus du village de Villeroy, et après il est tombé. Et j'ai vu une boule de feu, et puis après l'avion était tombé. Et après on a été voir avec des gamins, et l'avion était tombé, il avait buté dans la terre, et les 2 moteurs s'étaient décrochés, ils avaient roulé sur environ 200 mètres, en feu comme ça, mais on voyait les traces dans le chaume. De retour au château de Trilbardou, l'ensemble des participants a pu apprécier une exposition consacrée à cette page de l'histoire et en l'honneur des familles de l'équipage de Lilo Jack. To inaugurate the exposition. Oh, okay. Chaque membre des familles reçut des mains de Philippe Braquet un cadre avec la photo et l'équipage, ainsi qu'une maquette de B-17. La télévision France 3 a réalisé un reportage sur la manifestation, reportage qui a été diffusé le soir même au journal télévisé d'Île-de-France Région. Bud Pace partage son émotion avec l'un des pilotes qui survola la stèle lors de la commémoration. Really? Yeah, well, to England. What year is it? That was 1942. 1942. You were born in 1940? 41. 41? Okay. So I'll be 77 next month. Okay. So that was what he looked like.